la vie de Soral, assez simple, hein, la vie de Soral, assez court et concis, quoi. Donc, pas grand chose à dire. Attends, j'ai juste voir s'il n'y a pas une nouvelle réponse de Dieudo sur la Diodosphère. Ça peut être possible. Ce serait intéressant, mais je pense que non. Et après, on va peut-être regarder vite fait du Christelle Camus, parce que Christelle Camus avait... Rappelle-toi, comme Dieudo avait pourri Soral sur un leak téléphonique. Oui, non, mais c'est pour ça que je te dis... Ça me surprendrait pas en fait voilà. Enfin, Dieudo pour moi n'est pas forcément relié à Soral. Après ils sont proches pour plein de choses, mais c'est pas non plus le truc le plus pertinent, on va dire. Imaginer que Dieudo c'est Soral, c'est complètement con. Donc effectivement, non, il n'y a pas de nouvelle vidéo, je vous remercie. Non, ça doit pas être aujourd'hui. Micro-trottoir foutu pour foutu, c'est déjà sorti. Donc on va voir la suite de tout ça. Et peut-être qu'on en saura plus. Il y a peut-être un livre à sortir, histoire de récupérer du cash, bah je pense, hein, oui, non, mais il y a toujours un spectacle, un truc comme ça, quoi. Enfin, il y a toujours quelque chose à sortir. C'est des bâtards, Free Psycho, ouais, mais malheureusement, mais le pire c'est qu'il a été banni, pas pour le leak, hein, il a été banni pour pornographie. Enfin, pour truc coquin. Parce qu'en fait, moi, j'ai mimé un truc, j'ai fait de la rigolade, donc voilà, ça peut pas être vu comme un acte sexuel. Par contre, le leak brut comme ça, bah, c'est passé pour un acte sexuel vocal en fait, et ça a suffi pour faire sauter ta chaîne. Twitch c'est ça, hein. T'as une voix de femme qui fait moi aussi je t'aime, et du coup ça peut faire sauter ta chaîne. Ouais. Pour ça, il y en a qui me disaient t'es parano. L'autre fois, il y avait eu un documentaire et il y avait des femmes, enfin une femme et un mec qui faisaient des cochonneries. Et du coup, ça faisait. Et bah, du coup, ça là, ça aurait pu faire sauter ma chaîne en vrai. C'est pour ça que je disais aux gens non, je peux pas. Et ils me disaient oui, mais il y a rien eu, c'est bon, on a rien vu. Oui, mais Twitch, ils sont bizarres. Twitch, ils sont là, ils font oh, j'ai entendu une voix crier, on dirait une femme qui jouit. Je vais surtout bannir cette chaîne qui ne doit surtout pas apparaître aux yeux des pauvres enfants qui sont sur notre plateforme. Les enfants, voulez-vous ramasser mon petit candy? Donc voilà, tu m'as filé un mimol avec ton imitation, tu te sous-estimes. Te sous-estimes pas, Dieu. Ah bon, c'est beau, alors c'est beau. Donc t'as contribué au ban de Psycho, tu n'as pas honte? Bah non, j'ai pas contribué au ban de Psycho. En quoi j'aurais contribué au ban de Psycho? Dans tous les cas, il aurait diffusé les audios, je pense. Donc voilà. Et là, il était sous, c'était son anniversaire, il s'est fait plaisir. Ça s'est fait dépasser par une nouvelle génération, c'est clair. Du coup, si t'es une fille et que t'as une voix sensuelle sur Twitch, c'est chaud, non? Non, je pense que non. Là, c'est juste qu'on pouvait pas l'identifier, donc ils ont cru que c'était une diffusion d'un truc sexuel. Il y a que des meufs qui aiment le micro en ASMR pendant des heures sur Twitch. Oui, et surtout, elle est queen, mais elles se font pas, tu vois, parce qu'on les voit, du coup, on se dit, ah, mais c'est bon. Ah, c'est bonne, sinon tu aurais été banni aussi. Faut que tu bosses sur tes imitations. Je vais bosser, soumets-toi, yeux clos. Alors, il y a des passages où MJ parle, c'est tout ce qu'il y avait. Non, il semblerait qu'il y avait aussi des petits couinements. Le MJ a dû se taper une poupoune. Vous êtes horrible, Et bonsoir à tous, installez-vous, et bonsoir à Perceval. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole dans le Discord? Dieudo a profité des dissidents facilement séduits par un discours polémique surfant sur quelques théories. Pas fou les chaînes, il a fait du blé là-dessus et basta. Méfiez-vous, bande d'inconscients, vous ne connaissez pas ce Dieu. Moi je ne suis qu'un djinn, mais lui, c'est le diable. Personne ne veut prendre la parole, je pense que pas qu'il soit spécifiquement anti-Nenia. Je pense qu'il est juste qu'il a trouvé un bon moyen de se faire du bif. Ok. Les Ashkenazes ne sont pas sémites. Bon, il y a des gens qui ont des choses à dire ou pas? Vous avez des choses à dire dans le Discord? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir discuter avec moi? Pour parler, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des gens? Oh, il veut du nouveau pour faire un spectacle. Sinon on va regarder TPM, hein. Hop, on va regarder TPMY. Alors on va voir la réaction de TPMY. Parce que bon, on connaît TPMY, nous, on a l'habitude maintenant, soutient invétéré de Dieudonné, qui d'ailleurs soutient aussi Christelle Camus, qui soutient en fait toute cette sphère classique, quoi. Et on va aller voir comment il réagit à tout ça, lui, parce que bon, il se dit, bah attends, Nina, voilà, il reçoit l'avocat de Dieudonné, Dieudonné n'est pas antisémite, donc forcément, voilà. Mon anniversaire, d'ailleurs, c'est le 23, hein, donc on passera la soirée ensemble. Pour mon anniversaire, je ne serai pas avec ma femme, je serai avec vous. Donc voilà. Pour Noël, je n'étais pas avec vous, mais pour mon anniversaire, je le serai. Alors du coup, on va écouter plutôt vers la fin, parce que c'est là où il va parler un petit peu, voilà. Hop là, tac, on va mettre ici, là. Et j'espère que c'est vrai. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et merci. Alors le fruit c'est mardi. Mardi soirée fruit. Voilà. Attention le stream soir de pas être dangereux. Oui. Tu devais pas inviter un fruit. C'est mardi donc. Samir l'habit. A tout de suite, c'est Western, John Wayne, comme Samir l'habit, oui. Va te faire la gueule ta femme. Mais
Non, Je si je suis avec Alan pense que White. certains seront contents du pardon de Dieudonné, d'autres ne lui pardonneront pas. Et vous remarquerez que c'est des personnes souvent qui ne sont pas de confession juive qui ne pardonnent pas. Mais Pardonne-moi, Hanouna, là. c'est un petit mal. Alors je vous dis la vérité, Hanouna, il s'en bat les steaks. Y'a de que cette 166 histoire. pouces, putain. Hanouna, s'il est pas derrière tout ça, hey, je peux me tromper, je n'ai Derrière, aucune c'est information là-dessus. Mais Hanouna, il est derrière, je trouve. Il a un petit peu, il a dû contacter Dieudo, etc. Vous savez que dans mes vidéos, C'est si vous fort avez possible. suivi mes vidéos, que Dieudo avait fait un appel à Hanouna. Hanouna avait un peu, il était un peu mi-choco, et là, il est en train de dire, ah, j'aimerais bien, machin, etc. Pourquoi? Je vous dis de suite. Il sait la thune que ça peut rapporter des spectacles avec Dieudonné. Et prenons les paris. Prenons les paris. Dieudonné va revenir sur le devant de la scène, officiellement. Il sera fini, il sera plus blacklisté. J'espère aussi que ma chaîne. D'ailleurs, j'espère que je serai plus censuré par YouTube, qu'on me cassera plus la tête. Et en tout cas, j'espère avoir moins de menaces de mort. Et pour ceux qui veulent me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas aussi à faire des dons si vous le souhaitez. Tout est en D'ailleurs, ouais, description de toute faites façon. comme lui, hein, faites comme il Je dit. pense qu'on Voilà. verra un spectacle de Dieudonné va sortir avec peut-être Elise Moon ou un autre, mais surtout je pense Elise Moon, financé, produit par Hanouna. Là-dessus, je serais d'accord. Moi, je veux bien un spectacle comme ça, ce serait génial. Mais Hanouna, il va pas financer ça, t'es ouf. T'arrêtes, tu peux émigrer, ouais, Hanouna va mettre des billes comme ça. Les gens, si jamais vous voulez découvrir une chaîne d'ailleurs, vous ne la connaissez peut-être pas, c'est une nouvelle chaîne avec tous les uploads de Tepa. Donc Tepa, hein, T'es Patriote, Meta TV, etc. Je vous mets la chaîne là, donc je vous la spam. C'était pas la chaîne de la caserne. Je vous invite à regarder la chaîne de la caserne et comme ça vous pourrez découvrir si vous voulez ou redécouvrir du coup cette chaîne qui était la chaîne de la dissidence à l'époque. Donc voilà, je vous invite à découvrir tout ça et allez-y, la chaîne de Tepa. Avec le cachet Hanouna et ses sociétés. On prend les paris? Dites-moi vous ce que vous en pensez de cette émission, ce qu'ils ont... Camus avait juste signé des contrats, etc. Quoi. Et alors attendez, qu'est-ce qu'il avait dit? Attendez, il faut que je le prenne quand il parle. On va le prendre au début. Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on revient sur l'affaire Dieudo et sa lettre d'excuse à la communauté juive. Alors, TPMP, ils vont en parler. Donc, ils vont accueillir la personne de Israël Magazine, c'est ça? Si je ne me trompe pas. En tout cas, le journal et André Darmon, le directeur de ce journal-là, où Dieudonné a envoyé cette lettre-là. Donc, TPMP, c'est-à-dire qu'il va être accueilli sur TPMP, et il y aura l'avocat de Dieudo qui va expliquer un petit peu ça a été quoi le cheminement de Dieudo, et on me traitait, on m'insultait, et maintenant Voilà, c'est ça. que Dieudo, entre guillemets, l'appelle youtubeur qui, pendant un temps, parlait de Dieudo, ensuite insultait Dieudo, ou les autres, ou les machins, j'étais l'un des seuls qui relayait Dieudo, et on me traitait, on m'insultait, et maintenant que Dieudo, entre guillemets, la paix va être fait et qui va être, entre guillemets, mainstream, il va revenir sur le devant de la scène, ce que j'espère. Bah, vous allez voir tous les hypocrites revenir, voilà. Donc à ce moment-là, je vous avoue que j'arrêterai de relayer du Dieudo, parce que il sera parti en paix, et il y aura suffisamment d'opportunistes pour le faire, et voilà. Ah, il va arrêter de parler de Dieudo, c'est génial. Donc, je vous mets le générique, et on en parle. C'est mainstream. Donc voilà, donc là il est content, Dieudo est de retour, hein, on va l'écouter parler un petit peu, on va voir ce qu'il dit. Où il se situait. Donc j'ai pris le... J'ai une question, alors excusez-moi, après je vous laisse la vidéo. Sachant que dire bonjour à Dieudonné, Francky Vincent ou d'autres, etc., ça fait de vous un antisémite. Personne n'a jamais dit ça. Après là, il a bloqué sur Verdez, qui est un con, hein. Verdez est un con. Mais ça n'a rien à voir en fait, personne ne pense ça réellement. C'est merci Kamikaze, personne ne pense ça. Ça fait de quoi lui là, ça fait de quoi? C'est-à-dire qu'il discute, enfin il parle avec Dieudonné, là, il va faire une interview avec... Alors pour préciser quand même, pour ceux qui se posaient la question, est-ce qu'on voit là, attendez, il faut que je laisse parler un petit peu. Il reçoit une lettre de... Voilà. Il diffuse... Tac. Ça fait... Hop, voilà. On avait fait une enquête l'autre fois sur TPMY, c'est très important ce que je vais vous montrer. Là je vais vous révéler quelque chose de grave. Voilà, vous regardez bien l'écran, je vais agrandir encore un petit peu. Donc l'autre fois, par mon indique qui s'appelle Méchoui, qui connaît pas mal de blédards, nous avons remarqué ce petit détail. Voyez-vous ce que je vous montre là?
voyez, attendez, je vais descendre, je vais vous montrer. Vous voyez ça là? Est-ce que vous voyez ce que je montre du bout du doigt? C'est important. Hop là, chut, ça. Ce sont des assiettes. Cet homme a confondu son étagère ou son armoire avec son lave-vaisselle, son putain de lavabo. Ou, je sais pas, vous savez, sa commode là qui sert à ranger toute la vaisselle. Désormais, parce que regardez la déco quand même, il a une déco qui est assez improbable. Mais désormais, moi je ne vois plus que ça quand je regarde sa vidéo. Quand je regarde sa déco, je me dis, ah oui, effectivement. Alors je me dis, moi, c'est pas mieux rangé chez moi forcément, tu vois, c'est pas forcément toujours mieux, d'accord. Mais quand même, je n'affiche pas le bordel. Je vous montre pas ma cuisine. Donc, du coup, il a des assiettes. Il va me détester. Il va être là. Mais tu m'attaques pas sur les arguments, mais sur les assiettes, bah oui. Il est peut-être dans un studio, mais c'est pas une raison. Tu mets pas des assiettes comme ça derrière toi. Mais non, ça n'a pas de sens, regarde, Crax, hein, on revient sur le debunk là, vite fait, non, faut pas déconner là, c'est des assiettes qui sont rangées derrière, elles sont même pas ensemble, regarde, il y a des calculatrices téléphone devant là, derrière à côté il y a des classeurs, on peut voir qu'il y a des classeurs ici là, à côté de mon doigt, non, faut pas déconner là, on voit bien là, il y a des assiettes, téléphone là, il y a un petit calepin, téléphone qui est là, ensuite vous avez ici classeur, il y a une sorte de chemise rouge, petit cahier, petit papier, truc qui traîne. Voilà. Là, vous avez une canette qui... Non, je regarde, c'est pas une canne. Voilà. Ça, la petite lampe, bon, ça va. Voilà, bref. Non, je suis désolé. Ouais, mais c'est un professionnel. Vous n'êtes pas streamer, mes amis. Hein, nous sommes des professionnels de l'image. Nous sommes là pour toujours être parfait, incroyable et montrer l'exemple. Et montrer qu'on peut ranger nos chambres, par exemple. Voilà. Nous sommes des sortes d'adultes, presque. À quelques détails près. Samir Lebi, quand tu des assiettes propres, c'est déjà bien. Non, mais par contre, oui, les assiettes sont propres. Par contre, on peut dire une vaginette. C'est pas une canette, hein, c'est ma vaginette. Donc, alors, du coup, c'est quoi le bordel sur le canapé derrière toi? Il n'y a pas d'assiette. C'est quoi, Gilles Verdez? Hein? Dis-moi, Géraldine Maillet. Bref. Il est pas content parce qu'il s'est senti touché quand Géraldine et Gilles Verdez ont cassé les couilles à Francky. Et il était là, mais non, mais je suis pas antisémite. Mais surtout que personne ne lui a demandé en fait. Donc, l'humeur de Dieu machin est pourri, c'est complètement foiré, sans plaisanter. Non, yeux clos. Honnêtement, l'humour de Dieu machin. Je sais pas, j'ai des cousins cloportes qui viennent dans son buffet, un peu de respect. Oui, c'est vrai, ça, excusez-moi. Oui, c'est vrai que ton canapé, c'est le bordel. Non, mais il y a les posters là et tout, c'est pour vous montrer que voilà, c'est beau. Bientôt, je mettrai toutes les tasses et tout. Au début, je voulais mettre toutes mes tasses sur le canapé. Je me suis dit, ça fait 50 tasses, ça fait beaucoup peut-être. Donc, du coup, je me suis dit, peut-être. Ça ferait une belle photo, genre toutes les tasses de Dieu Claudien avec écrit Dieu Clos partout. Ce serait incroyable. Mais aussi, je peux faire une pyramide, mais si ça tombe, c'est vos tasses quand même, donc je peux pas. Tu vas nous faire des vues, hein, contrairement à la télé où il y a personne qui va regarder, ça va être exceptionnel, c'est un truc de dingue. Ah, mais si Dieudo il est à la télé là, faut que je stream. Faut qu'on stream, c'est très important. Bigard, rien du tout. Alors que s'il avait tenu et il avait continué à soutenir Dieudonné en disant il ne l'est pas. Bref. Voilà, c'est juste pour dire Bigard. Tant pis pour toi. Voilà. On est d'accord qu'on voit que ça maintenant, on voit que les assiettes, regardez-moi ça là. Vous voyez? On voit que ça. Mais c'est pas grave après, ça n'enlève rien à son propos, je veux dire, ça n'enlève rien à la crédibilité de TPMY. Mais les assiettes, c'est de la merde. Donc je dois à chaque fois faire des coupures avec le Merci logiciel. Mercure, c'est très gentil. Là, on a Delormeau qui lâche sa haine envers Dieudonné. Nous avons aussi Valérie Benaïm, Géraldine Maillet, Gilles Verdez. Encore. C'est des gens, sur vraiment, je vous dis, ils sont que du théâtre. C'est-à-dire qu'ils se font passer de gauche, de droite, de ci, de ça. Mais par contre, ils sont animés par une seule chose. La haine. C'est eux qui ont la haine. Et c'est en fait, le problème, c'est que là, on est en train de leur demander de juger. Mais ils n'ont pas ils n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas de compassion. Quand vous voyez un pédo, un père de famille arrêter le pédo qui a violé sa fille, il l'arrête et il va le mettre en prison. Eux, ils sont là. Ouais, mais pourquoi il a pas appelé? Pourquoi
pourquoi il a mis une claque au pédo. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas de cœur. Vraiment, là, je vous dis sincèrement, du fond du cœur. Bref, on écoute. C'était vraiment très intéressant. Hein. C'est l'exemple qui est totalement en lien avec le sujet. Ouais, quand tu vois un pédo, hein, et qu'il y a un papa qui casse la gueule au pédo, ils comprennent pas. Oui, ça n'a pas de putain de rapport, quoi. Oh, Maître. c'est qui non. Stockard? C'est un mec qui a une chaîne quand même de 61 000 abonnés, qui fait beaucoup de vues, hein, 39 000 vues sur sa vidéo. TPMY, hein, il fonctionne bien dans son milieu. Non, il y a des limites. En Non, vrai. non, il n'a pas essayé de Bon, faire en rire. live, par contre, pas de zub, mais par contre, en vidéo, voilà. Oui, ils ont pas d'empathie. Normalement, ce serait plus ça, effectivement, te dis. Non. Mais alors, moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est les mêmes qui te disent que Zemmour, il a le droit de parler, il dit ce qu'il veut, machin, etc. Le premier qui me dit, il a dit quoi Zemmour sur les musulmans? Allez, rentre chez toi. Rentre chez toi. C'est vrai, on est d'accord avec lui. Et ça, c'est... Je suis pour que tout le monde puisse parler. Voilà, je l'ai dit. Moi, j'ai déjà dit à la Chomsky, voilà, tout le monde devrait pouvoir s'exprimer pour pouvoir exposer en fait les propos de tout à chacun et de se rendre compte aussi de qu'est-ce qui est peut-être un peu claqué au sol ou pas. Les gens ne sont pas débiles. Par contre, si tu les prends pour des cons, au bout d'un moment, voilà, ça va pas bien se passer, quoi. le dernier Le passage. pardon C'est qu'il pas facile, donne, hein. le coup de C'est pas facile sifflet de pardonner. final. C'est pas facile. Mais la personne qui vous parle Alors, en ce il n'y a moment, que Dieu. Donc retenez bien avec ces individus, pas de pardon. Donc voilà. On se rappelle quand même que Bigard disait j'ai pardonné à mon père, que les gens disaient ouais moi je lui pardonne Benaïm, nanana, donc la plupart des juifs disaient on pardonne, donc si on prend un peu le truc, et les autres, à part de leurs mots ou je sais plus qui là, étaient en mode un petit peu dubitatif. Et lui il dit y a pas de pardon. On va pas garder la même mission. Je rappelle une chose. Mathieu Delormeau, Ils vont inviter Dieudonné, qu'est-ce qu'il raconte TPMY en mode paranoïaque? Non, y a pas de pardon. Il dit si, pardon frère, qu'est-ce que tu racontes là? Les gens ils s'en foutent en vrai, ils vont faire du business et c'est tout. le même qui avait mis une vidéo porno à son neveu de 7 ans, c'est ça? Pas de pardon, hein? Pas de pardon. Mais quel est ce putain? Mais pourquoi il fait des liens avec la pédophilie tout le temps? D'accord, je veux bien qu'on en parle, mais faut pas tout confondre. S'il y avait un lien avec les agressions sexuelles, il est trop ennuyé quand il parle, désolé. Oui, je sais, vous inquiétez pas. N'oubliez c'est pas. fini. N'oubliez pas les paroles. Je sais pas. Et on quitte Twitter pour revenir vite fait sur la fin de l'émission, qui n'a pas été diffusée sur Twitter. En fait, là, on a quand même qu'il y a un truc que j'ai pas Bigard qui dit qu'il faut pardonner, le pardon c'est humain, peu importe. Allez, ne venez pas me dire, oui, mais pardonner quoi? Il a pas eu un temps. S'il vous plaît. Et qu'il faut pardonner, etc. Mais il y en a, ils sont dénués d'amour, de pardon, de compréhension. Et voilà, tout simplement. Parce qu'ils vivent dans le mal. Vous comprenez cette chose-là? Si demain tout le monde faisait la paix, certaines personnes, ça serait problématique pour eux. Oui. Dont Géraldine Maillet, Ce serait dur de Delormeau. vivre en paix, hein. tout C'est vrai que. Oh là là. Oh là là, ce serait dur, hein. Anthony, Non, je voudrais... Oh, c'est dur, hein. Oh non, ouais, non, on pourrait pas. Donc voilà, les avis de PPMY là. Attends, PPMY, il est où PPM? Voilà, c'était tout. Voilà. C'était vraiment très intéressant, on est d'accord. Le problème, c'est que la même semaine, Dieudonné faisait un hommage au négationniste Stéphane Blay. On est d'accord que oui, il était dans une. Il était à quoi? Une conférence en Turquie, c'est ça, je crois, en hommage à Stéphane Blay, et puis ils ont parlé de pas mal de choses. Il a été traumatisé par ton live sur 1 sur 5. Pourtant, il était vachement bien ce live, putain. Pourtant, il était vachement bien le live sur 1 sur 5. Oh, il est relou. Ah oui. Shalom alaikum. Salut à toi. Son live, j'ai fait un essai hier. On était 35 viewers. J'étais 5 minutes tellement. Mais en fait, là. Alors. Dieudonné. Oui. On a regardé TPMP hier. C'était vachement bien. Hein. Vous avez aimé? Ouais. Ah, Delormeau, je peux pas le saquer. Ah, et puis Verdez, là. Oh là là. Il est ça fois. Ok. Quelqu'un veut venir. Tu veux venir, Samira? Ouais, je veux bien discuter avec une fille, oui. Oui, t'as des nichons, oui. Samira? Attendez. Attendez, je règle un problème. Ah, je vois Zioclo qui est dans le Discord. Non, Zioclo, je ne fais pas monter les stars. Je ne vois pas pourquoi je te ferais monter, Zioclo. Il a réagi comme ça quand j'avais été le voir. Non, et puis tu m'as insulté, Zioclo, tu m'as manqué de respect, t'as dit que j'étais antisémite, Zioclo, donc je ne te parlerai pas. Non, je ne veux pas te parler. Il était comme ça, et il buguait, et du coup, il a jamais voulu parler avec moi. Voilà, ceci était une information à titre informatif.
Purement informationnel. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe sur Twitter? On va voir un petit peu si les gens y croient. Ouais, non, les gens n'y croient pas. Hein. Ils sont en mode Dieudonné peut être pardonné par les juifs, faut qu'il paie financièrement. Voilà, les gens ne sont pas très convaincus, j'ai l'impression. Et on se souvient. Allez, ferme-la, toi. Alors bon. Là, je leur ai mis jusque-là. Bon, j'étais pas tout seul, hein, mais j'étais obligé. Et tu sais combien ça coûte une campagne promo sur TF1? J'ai pas les moyens, je suis fini, moi. Donc, faut être inventif, faut trouver des astuces. Au départ, j'avais pensé simuler une fausse agression. Ah ouais, j'aurais fait ça dans le 19e arrondissement, à côté. Donc ça c'était il y a bien Je fasse longtemps. très fort. Faut que je leur en donne. Tu sais, les médias, c'est comme des chiens. Tu jettes de la viande rouge. Bouffe ça, bouffe ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur filer comme truc sanguinolent, un truc qui les intéresse. Et je me suis dit, bon, allez, j'appelle Jean-Marie. Ah ben, hey, Jean-Marie, c'est de la nitroglycérine. 2 gouttes. Je fasse très fort. Donc voilà, les gens reviennent à la mémoire hein, quand même de tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que Dieudonné, c'est beaucoup de choses. Putain. Oh là là. Oh là là, son montage. Ah, c'est vrai que certains pensent qu'il est franc-maçon et qu'il ouais, fait Teshuva, gna gna. Donc pas mal hein, qui râle. Et alors il y a Christelle Camus qui a communiqué là-dessus, je crois. Attendez, il faut que j'aille voir sur son truc. Hop, Christelle Camus. De toute façon, là, je suis. Bigard, Christelle, elle est là. Attendez. D'accord, on va voir ce que dit Christelle un petit peu. Christelle Camus, le grand pardon Dieudonné chez TPMP. Hop là, on va voir. Ah, il n'y a plus de son. Si. Par l'annonce qui a été faite chez TPMP par rapport au courrier donc de Dieudonné. Donc, écoutez, Dieudonné l'a toujours dit, s'il a offensé des personnes dans ses propos lors de ses passages sur scène, il s'en est... Qui était dans le Prime 45? T'es sûr que c'est Emir je sais pas si c'est Emir Kusturica. Excusez, voilà. Donc, en fait, Dieudonné, je pense, vous contactera demain. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, il fera, je pense, une vidéo pour vous donner plus d'explications. Voilà. Autrement, il va bien. Je vous rappelle qu'on se retrouve à Aix-en-Provence vendredi, à Marseille. Donc, ça vend le spectacle encore. Et est-ce qu'il y a des nouveautés un petit peu? Christelle Camus qui ne veut pas vieillir. Hein. Regardez comme elle est mignonne. Regardez le phénomène des boomers. Pardon, il y a série boomer qui est là, mais, mais c'est insupportable. Elle dit, c'est sur son Facebook, bah c'est ce qu'on vient de voir, mais c'était sur YouTube aussi, mais sur toutes ces plateformes maintenant, sur TikTok, ça c'est ce qu'elle avait balancé sur Bigard. Donc voilà, donc on peut voir que c'est compliqué. Est-ce honnête, je ne sais pas. Selon les votes, vous pensez qu'il est honnête à 20%, vous pensez qu'il troll à échelle mondiale à 35%, et vous pensez que c'est qui Pantoufle à 44%. C'est énorme. C'est énorme, je tiens à le dire. Et sur Twitch, qu'est-ce que vous avez voté? On va voir un petit peu les résultats du vote de Twitch. Twitch, gérer les sondages. Non, pas supprimer, non, voir les résultats. Voir les résultats du sondage. Qu'est-ce que vous avez dit sur Twitch? C'est qui Pantoufle à 78%. Avec 1394 votes. Non, il déconne, il se fout de la gueule du monde, quoi. 15% à 259 votes et 7% pensent qu'il est honnête. Ah, donc, vous pensez vraiment que c'est une raclure? C'est comme ça. Donc voilà, un Bosniaque. Alors je vais regarder s'il y en a qui voulaient prendre la parole. Sinon au pire, je peux vous proposer qu'on regarde un petit truc à la limite pour aller vers la... parce que j'ai pas de deuxième sujet en vrai. Hein. Attendez, je vais regarder s'il y a un deuxième truc, mais je crois que j'ai rien. J'ai du Alain Soral là, si le mardi. Sinon on peut se faire du Dieudonné, hein, mais mes excuses. Hein. Au pire, on peut aller se mater un petit peu ça. Quitte à être dans la soirée un petit peu thématique. On peut aller regarder des trucs... Direct, mes excuses, attendez. Ça va replacer un petit peu le contexte à la limite. J'aurais répondu Obi-Wan Kenobi, je suis prêt à y croire plus qu'à Jawad. Après Jawad, je vous dis, c'est compliqué, moi j'ai l'impression, hein, de dire qu'il est vraiment coupable à 100%, ok, il a été associé, etc., dans le sens où il a loué des chambres et machin, mais peut-être que, il est innocent. Ce serait le pire à penser, ce serait le pire à accepter. Est-ce vrai, est-ce possible? Je ne sais pas, mais j'y pense. Est-ce que je veux dire?
Je me dis c'est possible, qui sait, peut-être. Je veux pas condamner comme ça, moi je connais pas tout. Je ne suis pas dans les arcanes divines. Hop là, tac. Donnez, moi j'attaque tout le monde. Je fais des sketchs sur les juifs, les musulmans, les chrétiens. Ok. Allez, c'est parti. Oh non, pas Jawad. J'ai donné le restaurant vietnamien, s'il te plaît. Attendez. Putain, je comprends pas, putain. Toute cette merde, putain, cette polémique. Hein, il y a 6 mois, moi j'étais quasiment, tu te souviens, à Paris, là, Zénith, 5000 personnes. Ah, là, on est à Montréal. Genre... Oh, ça va. Vous voyez par exemple là. Moi je veux bien, hein, Diodo, il peut être drôle. Hein. Mais là, c'est vrai que mettre du coup une salle avec un rescapé de la Shoah, c'est un peu compliqué. Enfin, même pas un rescapé, du coup, emprisonné. Après, ça reste une énorme merde délinquante qui a fait. Non, mais par contre, oui, là-dessus, je suis d'accord, c'est ce qu'on disait, c'est une racaille quoi. À ce qui paraît, Soral a réagi. Ouais, mais il dit pas grand chose. Il a écrit 3 lignes, enfin 2 lignes. Il a dit oui, je suis étonné. Voilà, je ne comprends pas. Mais arrêtez, j'étais quasiment arrivé au niveau des Beatles, moi. C'est vrai. On dirait, toi aussi, Bernard Mabille en tournée, ça. Quoi? T'en as fait qu'à ta tête, t'as voulu écouter personne, hein? Résultat des courses, t'es devenu le symbole de l'antisémitisme. Non, arrêtez, c'est pas marrant, c'est vrai. Ils m'ont prêté ce joyeux sobriquet, putain. Ah, l'antisémitisme, quelle saloperie, je te jure. Ça te tombe sur la gueule un beau matin, tu sais. C'est pas bête, Hulkan. Attendez, je vais lui demander. Eh non, puis t'es pas préparé, tu sais, ça te bouffe la noix de coco, là. Moi, ça m'est arrivé, c'était au mois de décembre. 1er décembre. Ah, ouais. Je me suis réveillé le matin, j'étais pas bien. Bah, t'es crevé, tu sais, t'as des nausées. Attends, chronique ta mère devant le grand rabbin de France, regarde, c'est énorme. Ok, attends, je vais noter. Tac, bouge pas. Tac, copier. Tu te sens des courbatures, t'es dans le bras droit. J'aurais dû me dire, il y a quelque chose. Ah, j'aurais dû me dire que c'était chiant, que c'est... Mais j'ai pas voulu voir. J'ai le temps de continuer les blagues pédophiles, mon pote. J'étais pas bien ballonné, tu sais. Puis cet accent venu de nulle part, là, j'ai pu engueuler avec mes gosses. C'est insupportable, radical. Restez groupir. Non, attends. J'aurais dû comprendre que c'était du sérieux, surtout quand les médias se sont mis à me cracher à la gueule. Tous en même temps, à l'émission, on aurait dit les compagnons de la chanson, les mecs. Allons, antisémite! Oh, ça va, oh. Il faut pas voir, vous avez le droit de rigoler. Après, au niveau humour et rythme, il est pas mauvais. Il est loin d'être mauvais, Dieudonné, c'est quand même un très grand artiste. Après, il y a des sujets qui sont compliqués à traiter. Après, là, je pense pas qu'il soit illégal sur ce spectacle-là, par exemple. Là, c'est pas un spectacle qui, à mon avis, est illégal. C'est juste que ça fait provoque, mais il a le droit de faire de l'humour. Hein. J'étais devenu un fréquentateur. Puis j'étais peut-être contagieux. Attends, j'ai peut-être contaminé des gens sans le savoir. Ouais. Mes gosses, hein, t'imagines? Moi, je rentre dans le bain un soir, mon gosse, aïe, oh, dans l'eau. Mais qui t'a appris ça? Non, j'aurais dû consulter plus tôt. J'ai fait le con, là. Là, j'ai fait l'autruche, j'ai pas voulu voir, tu sais. Après 15 ans de carrière, je me suis retrouvé comme une merde. Même le lobby camerounais m'a tourné le dos. Pourtant, ils sont 5 sur Paris à coup de téléphone, c'était quand même pas grand-chose. J'en ai eu un au téléphone, j'ai dit, hey, les gars, non, il faut arrêter de m'appeler, hein, t'es fou, toi. Et voilà, qu'ils soutiennent le Hamas, c'est très différent que le fait qu'il soit drôle en spectacle. C'est pour ça que je dis un spectacle n'est pas le problème, en fait, me semble-t-il, avec Dieudonné. C'était pas ça le problème, réellement. Donc voilà. On m'a dit de regarder ça, on va regarder vite fait. On passe directement sur les juifs. À domicile, les gars. Ma meuf, elle est juive aussi.
C'est la seule raison pour laquelle je suis là d'ailleurs. Ils m'ont appelé, je leur ai dit les gars, vous êtes sûrs? En humour, je suis l'équivalent du porc, donc je suis pas sûr que ça vous plaise. Elle est juive, ma meuf. Elle veut absolument qu'on se marie, ma meuf. Elle veut absolument qu'on se marie, parce que les juifs, ils ont deux règles. Hein. C'est fait de l'argent et fait des juifs. Avant, je vais devoir me convertir. Désolé, les gars. Je sais que je suis pas un cadeau pour la commune. Il a pas l'air détendu en fait, c'est bizarre, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, non? Oui, on va se regarder un truc juste avant, juste après de Dieudo. Là, je voulais juste voir ça parce qu'on m'a dit, oh, regarde, c'est rigolo. Donc, Ah, j'ai chez les libéraux, les gars. Permis accéléré. D'ailleurs, je pensais que le grand... c'est moyen. Non, mais je dis pas qu'il est mauvais du tout, mais allez, calmez-vous là avec Dieudonné, j'ai pas dit qu'il était mauvais. Bon, les pygmées. Ouais, non, les Viettes. Resto Viettes. Allez, on se fait une petite soirée Dieudo là. On fait une rétrospective, ça fait longtemps. Tellement longtemps. Ah, j'avoue, c'était malaisant. Je suis désolé, qui m'a envoyé ça là? Qui m'a envoyé ce Québécois là? C'est de la merde. Je préfère l'autre là, comment il s'appelle? Haroun là, qui avait été. Qui était juif, qui avait été. Ou c'est l'inverse, l'autre qui avait été en Israël, pardon, et il était arabe et pro-Palos. Donc c'était rigolo. Je pense que Dieudo a eu des grosses pressions envers lui et sa famille. Je sais pas, je peux pas te dire, je sais pas. Il les a eu avant les pressions, je pense. Hein. Ah, bonsoir. Ah, comment expliquer nous sommes arrivés dans la France depuis la 1975. Oui, nous venons après la guerre de Vietnam. Voilà, tout le monde, la beau people, tout le monde est arrivé. Je vais faire un café. Mais pour nous, toujours la France, qu'elle est gentille. Que c'est le pays de liberté, égalité, paternité. Avec la famille, nous faisons le restaurant asiatique. Voilà, au palais de Changi. Ouais, on est bien, on est content pour partager la culinaire dans le Vietnam. Mais un jour, la police, elle est venue dans le restaurant. Moi, je croyais que c'est pour la dégustation, il y a des cerveaux. Il m'a dit non, pas ce soir. Oh, je dis pas ce soir ou demain, si c'est pas elle là. Alors j'ai dit demande, il dit c'est toi qui fais chauffer l'ananas? J'ai dit oui, c'est une cuisine traditionnelle au Vietnam. Mais il m'a mis la minute. Mais j'ai dit pourquoi? Il m'a amené devant le procureur. Le procureur, alors, c'est vous qui faites pour sauter ananas? Oui, c'est le menu 5. Son soutien lorsqu'il plante. Ah oui, alors par contre, son soutien à Raël, totalement contre. Hein. Franchement, c'était abusé. Hein. Il y a eu même l'interview de Princesse Luna. Oui, j'ai tout raté. Alors, c'est bon, je fais mon café là. Laissez-moi. Après, on va se regarder un petit spectacle tranquillou. C'est bon, on va se poser ce soir. Vous savez quoi? Ce soir, on se pose. On se fait un spectacle, les gars? Ça vous dit? On se fait un spectacle de Dieudo? On se fait mes excuses en entier? Ça vous dit? Est-ce que ça vous dit? Plus 1, plus 2, vous me dites. Bisous à Balangon, Faya. C'est le menu 5. Mais calmez-vous. Est-ce que ça vous dit? Go 1905? Ça vous dit? Ouais, 1905, attends, je prends 1905, ouais, on va prendre 1905. Oui, 1905, qu'est-ce que vous préférez? Je vais prendre ce qui est le plus spammé comme spectacle. Vous me dites le spectacle que vous voulez voir, voilà, vous me dites, et comme ça spam, vous me dites, c'est vous qui choisissez. Il dit non, ça c'est pas le menu 5, c'est la contestation des crimes de l'humanité. Marmoud, ok. 1905, Marmoud. Moi j'ai dit, je connais pas ça. 1905, il a dit nul n'est censé ignorer la Shoah, la loi. Ok, mes excuses. Il y a beaucoup de Mohamed. Marmoud, beaucoup. Mes excuses. Mettez des noms. Menu. Foxtrot, Marmoud. Je vois beaucoup de Marmoud.
Faut l'intro de mes excuses. L'intro de mes excuses, ouais, l'intro de mes excuses, elle est pas mal, ouais. Mes excuses, le café est prêt. On va mettre l'intro déjà. Et ensuite, on se tape. Non, dépôt de bilan, les pygmées. J'ai fait le con, mes excuses, le dernier. 1905, le meilleur. Ouais, 1905, mes excuses. Il y a quand même beaucoup mes excuses. Et Marmoud, hein, quand même. Hein. Mes excuses, Marmoud, Cocorico. C'est lequel avec le cancer, je sais plus. Voilà, Jean-Christophe, le mur. Soirée Crapouillot. Sandrine, divorce de Patrick. Sondage, Cocorico. Alors, on va faire entre Marmoud. On va faire un petit sondage. Entre Marmoud, 1905. On va faire. Dieudo spectacle, Dieudo, alors, Marmoud, 1905, je vais mettre mes excuses, et le divorce de, je vais mettre le divorce de Patrick, le divorce. Je vais mettre ça sur YouTube et attendez, je fais un vote sur Twitch tout de suite, comme ça vous avez le temps de voter. Je vais aller chercher le café et comme ça on choisit ce qu'on regarde ce soir. Terminer le sondage, voilà, ça, vous voir, supprimer le sondage. Je sais pas comment je fais un nouveau sondage. Je vais faire. Allez voter sur YouTube. Voilà, vous votez sur YouTube, je lance le sondage tout de suite. Je vais aller chercher le café. On va s'écouter l'intro de mes excuses de Dieudonné. On va partir sur une soirée spéciale du dos. C'est la fin de la première capsule sur du coup l'histoire du Dieudonné et ses excuses réelles face au peuple juif. Et on va aller sur une petite soirée tranquille. Mettez un pouce bleu.